à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match de rugby Écosse-France dans le cadre du tournoi Destination 2020. Et oui, première défaite de la France dans ce tournoi, dans ce grand chelem. On espérait possiblement gagner ce tournoi, en tout cas ça se complique largement, malgré que ça ne reste pas compliqué, sachant qu'il reste un match à la France, ça sera face à l'Irlande le week-end prochain. Alors, l'Écosse, elle a ouvert très rapidement le score dans ce match. En effet, à la 11e minute, Adam Hastings a mis une pénalité sur une faute française. Ça faisait 3-0. Ensuite, à la 19e, deuxième pénalité. Ça faisait dès lors 6-0. Ensuite, dans la première période, on a pu voir tout simplement le premier essai de la part de Jalibert. Enfin, pas de Jalibert, c'est de Damien Penaud et c'est la transformation de Jalibert qui a eu lieu. En effet, Romain Ntamak s'étant blessé, c'est donc Jalibert qui l'a remplacé. Il est sorti sur un protocole commotion Ntamak, mais il n'est pas rentré parce qu'il n'a pas dû valider son protocole. On a donc marqué un essai et transformé, ça nous a permis de repasser à 7-6, donc un point devant l'Écosse à ce moment-là. Ensuite, il y a eu une bagarre sur le terrain et on a pris un carton rouge tout simplement. Et oui, Awas après un carton rouge à la 37e et à ce moment-là on se retrouvait avec un joueur de moins. On a subi beaucoup. On n'a pas joué franchement aussi offensif. On n'avait pas la grinta qu'on avait dans les autres matchs. Ça s'est vu au niveau offensif. On a marqué très peu de points. 0 points dans les 20 premières minutes. Les Écossais nous ont bien contenus. Les Écossais ils ont beau ne pas avoir gagné beaucoup de matchs. Là c'est que leur deuxième victoire. Ils sont quand même meilleure défense du championnat. Donc c'est quand même assez important comme dénomination. À la 41e minute, ils ont réussi à marquer un essai. Ils l'ont pas transformé. Et à la 45e, ils ont remarqué un autre essai. Et là, cette fois, ils l'ont transformé avec Adam Hastings. La France était donc nettement déjà derrière après la mi-temps. Au moment de la reprise, on a eu un beau match. Enfin, je veux dire, ça a repris un petit peu. Les Français ont essayé. Puis finalement, les Écossais ont remarqué un essai à la 65e minute avec McInally. On a quand même eu un doublé de Medland, faut le souligner, dans la première période. McInally qui a marqué un essai qui a été transformé par Adam Hastings. Ensuite, les Français, ils ont été bon derrière, ils étaient un peu assommés. L'appui s'est invité sur le terrain, donc c'était pas forcément facile à jouer. Beaucoup d'erreurs du côté français. On aurait pu prendre plus de buts, hein. On aurait pu encaisser plus de points. Finalement, c'est assez correct quand on voit le score final. C'est vrai que malgré que la France ait essayé, on a quand même été en difficulté tout au long du match. Au niveau offensif, on était vraiment très bien contenu par les Écossais. Et au niveau offensif, on n'a pas proposé grand-chose. Au final, on a fait beaucoup d'erreurs de main, beaucoup de pénalités de concédées, comme on peut le voir d'ailleurs au niveau des scores. On a remarqué un essai à la 76e avec Charles Olivant, le capitaine français. La transformation a eu lieu par Jalibert. Jalibert, il a tenté beaucoup de choses pendant le match. Lui qui est rentré était quand même assez il a essayé des choses, mais ça n'a pas été toujours très judicieux ses choix, donc voilà. Et encore une fois, un très grand match de la part tout simplement des joueurs écossais. Ils ont fait des gros matchs les rencontres précédentes, mais ils n'ont pas forcément réussi à gagner parce qu'ils n'avaient pas forcément de chance. Cette fois, ils l'emportent et c'est leur deuxième victoire dans ce grand chelem. Donc la France qui repart bredouille d'Écosse et c'est la première défaite sur les trois premiers matchs. On a rencontré quand même les Anglais, les Gallois et les Italiens et c'est la première défaite. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!